Hey, salut les gars, ici aujourd'hui nous voyons comment créer un donut dans Blender. Eh ben alors c'est parti. On va supprimer le cube de base, on va ajouter un tore, ici. On déplie, on choisit combien de segments on va ajouter. Je vais rester sur 16. Comme vous voyez, si je zoome, on a une forme comme ça. Alors choisissez la forme de votre donut, celui-là est un petit peu fin, donc on va augmenter le rayon principal. On va le réduire ici, ou alors rayon secondaire comme ça. Plusieurs solutions. Si vous augmentez le rayon secondaire, vous allez faire grossir le donut pour obtenir la forme que vous voulez. Au rayon principal, vous allez le réduire quelque part. Voilà, une fois que vous avez la forme de donut qui vous plaît, eh ben, tout va bien. Alors là, j'ai mis 16. Je vais peut-être mettre à 20 au final. En fait, augmenter les segments principaux par rapport aux segments secondaires de manière à ce que ça forme le plus possible un carré au niveau des facettes. Donc soit vous réduisez un petit peu celui-là, soit vous augmentez l'autre. Et essayez de rester sur des nombres pairs, c'est mieux. Donc si je me mets sur 24 ou 26, bon là j'ai à peu près des facettes de manière carrée. Donc ça c'est pas trop mal. Voilà, je pense que ça va être un nombre assez suffisant. Donc voilà notre modèle ici. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en vue de dessus avec la touche 7 du pavé numérique. Ici on a notre donut. Regardez bien. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Et je prends ma sélection de segments. Pas de segments, de face. Je clique dans le vide, comme ça je désélectionne. Et là, vous voyez, je peux sélectionner, donc soit je les sélectionne les uns après les autres comme ça, mais je peux sélectionner, ou alors tout un groupe de facettes de cette façon-là. En fait, ça va représenter la zone qui va représenter le glaçage de notre donut. Donc c'est important de bien la choisir, pour ne pas perdre la précédente sélection quand vous allez en sélectionner d'autres comme ça. Si vous perdez votre sélection, vous faites CTRL Z, vous allez retrouver votre ancienne sélection. Vous gardez la touche Shift enfoncée, et ainsi vous pouvez reprendre des sélections, comme ça. Déjà, vous pouvez le faire grossièrement de cette façon-là, avec des rectangles de sélection. Et après, vous pouvez ajuster. Mais la façon dont je l'ai fait grossièrement, quelque part, ça me donne déjà un résultat qui est assez naturel. Il faut imaginer qu'il y aura la coulure un petit peu du glaçage comme ça. Donc si vous voulez le faire plus ou moins coulant ou plus ou moins ordonné, mais c'est bien de créer un petit peu de disparité, que tout soit pas pareil. Ça va donner un côté un peu plus sympathique, un peu cartoon, on va dire. Donc là, je retire ici. Donc ça, c'est parfait. On va dire que ça, c'est la partie du glaçage de notre donut. Maintenant, à partir de là, toute cette sélection-là, je vais la dupliquer. Shift D. Alors là, on ne le voit pas à l'image, mais naturellement, vu que j'ai fait un Shift D alors que j'avais mon curseur ici, tiens, bah ça y est, vous le voyez, et ben la sélection, en fait, j'ai dupliqué la sélection, dans un autre groupe de polygones, et automatiquement elle est sélectionnée et en mode déplacement. Si vous faites un mauvais déplacement comme ça, il suffit juste de cliquer sur le bouton droit de la souris, ça va revenir à la base. Et là, vous pouvez avec G déplacer à nouveau. Bouton droit de la souris, ça revient à la base, ici. Cette sélection-là, on va la séparer du reste. Donc pour ça, alors que c'est sélectionné, je fais un clic gauche, je vais sur séparer, donc cette fonctionnalité de séparation peut se faire venir aussi avec la touche raccourcie du clavier, le P. Et là, bien sûr, vous séparez la sélection, vu que c'est ce qu'on a sélectionné qu'on veut séparer. On sépare la sélection, et voilà, là on a une apparence un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on a toujours notre objet, le tore de base, ici, de sélectionner, mais en même temps, en deuxième objet, on a aussi le glaçage de sélectionner. Donc on a deux objets sélectionnés, donc pour revenir un petit peu à tout ça, on repasse en mode objet, et là on peut choisir quel objet on va modifier. Alors, on pourrait commencer par voir un petit peu le glaçage, donc peu importe, soit on va voir le donut en lui-même ou le glaçage. Travaillons un petit peu sur le glaçage dans un premier temps. Pour ce glaçage, on va aller ici dans les modificateurs, et on va ajouter un modificateur solidifié dans un premier temps, ce qui va nous créer une épaisseur. Alors, si votre épaisseur elle va vers l'intérieur ici, comme pour moi, c'est pas grave, allez vers un chiffre extérieur. Comme celui-là. Là, j'ai mis moins 0.05. Vous voyez, vous pouvez déplacer comme ça. Voilà, donc faites le glaçage plus ou moins épais.
conservez le solidifié, comme ça vous pourrez encore le modifier, parce que si vous appliquez le solidifié, vous ne pourrez plus le modifier facilement. Donc là, on va dire que mon glaçage, il est assez correct ici, dans une valeur de moins 0,05. Je replie mon solidifié, pour pas qu'il me gêne de trop. Et à la suite de ça, maintenant, je vais aller chercher un autre modificateur, qui va être le surface de subdivision. Ah là, vous allez me dire déjà, ça ressemble un petit peu plus à un glaçage, effectivement. Et donc voilà, l'apparence de mon glaçage. Mais bien sûr, on voit vraiment les traces des facettes, ce qui n'est pas très joli. Mais donc on peut augmenter à 2 le niveau de subdivision. Il faut savoir qu'il était déjà à 2 par défaut dans le rendu. Donc vous pouvez le mettre à 3 dans le rendu et à 2 ici. Comme ça, le rendu sera vraiment bien net. Le rendu donnera un effet comme ça. Et à 2 ici pour ne pas trop charger votre machine. Si le glaçage n'est pas assez épais, vous pouvez le modifier quand vous voulez, en dépliant le solidifié et en augmentant la valeur. Vous voyez? Comme ça. Moi je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Mais je garde tous ces modificateurs actifs et que je n'applique pas, histoire de pouvoir modifier éventuellement certaines choses. Parce que là, en fait, le fait de garder les modificateurs comme ça, en fait, tout n'est pas figé. C'est-à-dire que là, les modificateurs s'activent en temps réel par rapport à ma modélisation. Mais si je décide en mode edit de retirer un petit morceau, par exemple, je vais vous montrer, en mode objet, je reprends mon glaçage, j'arrive en mode edit, sélection de polygone, alors je peux désactiver ici, voilà la subdivision, et le solidifier. Comme ça je vois bien ce que je sélectionne, mais si voilà, je retire ce polygone là, supprimer face, et bien dès que je vais réactiver tout ça, j'ai mon glaçage qui se met à jour. Donc je peux toujours le modifier plus tard. Je pourrais même à l'avenir peut-être dupliquer ce donuts et rapidement faire des glaçages différents pour pas qu'ils soient tous identiques, ce serait pas très réaliste, d'un donuts à l'autre. Bon, moi ce trou là je l'aime pas trop, donc je vais faire CTRL Z, je reviens en arrière. Donc voilà pour cette partie là, et puis aussi, alors là je retourne en mode objet, ici aussi vous faites un clic droit de la souris, ombrage lissé, déjà ça va être beaucoup plus joli. Alors je pense que mon solidifié a un tout petit peu fin, donc ce que je vais faire, je vais l'augmenter un petit peu, de manière à ce qu'il soit plus épais, mais pour aussi créer un petit peu plus de réalisme, j'aimerais peut-être le réduire un peu sur sa taille générale. Donc avec S, je réduis un petit peu, histoire de l'enfoncer un petit peu plus dans le donut de base ici. Par contre, le fait d'avoir fait ça va peut-être abîmer mon glaçage au milieu, parce que ça va avoir réduit aussi, vous voyez, il y a un trop grand espace de séparation. Alors pour corriger ça, c'est très simple. Vous appuyez sur tabulation, donc là vous êtes en mode edit. On peut même désactiver le solidifier pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en édition proportionnelle, on peut déplacer quelques polygones, ou alors via les points, parce que par exemple si je prends un point ici, je peux très bien me placer correctement dans la vue ici. Et avec G, je réduis. G, c'est pour déplacer, et puis je réduis un petit peu mon rayon avec la roulette, mon rayon d'action, et là je peux faire raplatir un petit peu, rapprocher vers le centre certains de mes polygones. Alors si je fais un alt-clic, je peux prendre une boucle complètement, ça ira un peu plus vite. G, voilà. Je rapproche ici, j'ajuste, et puis je peux très bien activer le solidifier pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, vous voyez, il y a un espace, donc c'est pas très crédible, mais juste vu l'édition proportionnelle, juste avec un seul point de sélectionné, et ben j'en déplace plusieurs. Et je réajuste un petit peu les choses comme ça. Voilà. À votre convenance, vous ajustez votre glaçage de donuts comme ça, si vous le souhaitez. Voilà. Mais bon, ça, normalement, c'est juste parce que je suis obligé un petit peu de faire ça, juste parce que j'ai voulu enfoncer un petit peu mon glaçage dans mon donuts. Mais en fait, en modifiant le solidifier, en le déplaçant un petit peu, avec un petit décalage ou autre, je pense que vous pouvez vous en tirer d'une meilleure façon. Bon, voilà pour notre glaçage. Revenons sur le mode objet. Et ici, maintenant, je clique sur mon donuts en lui-même. Et pour ce donuts-là, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais ajouter
une surface de subdivision, une seule, voilà, ça suffira. Et j'aimerais lui donner, je veux pas qu'il soit trop lisse, car c'est pas très réaliste, peut-être que mon donut, bon alors vous pouvez le laisser lisse, hein, ça c'est votre choix, mais moi je vais lui donner un petit côté un peu bosselé. Voilà. Et pour ça, eh ben, je vais ajouter ici. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh ben, on va ajouter un déplacement. Ici, alors là, il va gonfler d'un coup. Alors c'est parfaitement normal, vous inquiétez pas. C'est juste que dans ma texture de déplacement, pour ça, je vais prendre ma dernière icône ici, l'espèce de damier là. Voilà, ma texture de déplacement. Je vais créer une nouvelle texture. Et en fait, quand j'ai mis ma texture de déplacement, il n'y avait pas de texture. Donc, Blender n'a vu que du blanc. Et tout ce qui est blanc, ça va grossir. Et tout ce qui est noir, ça va rétrécir. Donc quand j'ajoute une texture, ça fait automatiquement une texture noire. Donc bien sûr, ça réduit tout mon volume de cette façon-là. Donc moi, je vais plutôt chercher un type de texture ici, qui va être une texture, par exemple, nuage. Voilà. Là, ça va me créer des aspérités. Alors là, vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal, cette situation. C'est parce que le nuage, en fait, ça va déformer mon donut par rapport aux nuances de noir et de blanc sur le nuage ici, tout en sachant que le noir, ça creuse, le blanc, ça étire dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est tout bosselé de partout. Et ça prend en condition aussi les polygones que j'ai. Donc ça fait la forme avec les polygones. Si j'augmente les polygones, ça va être plus détaillé, et ainsi de suite. Mais bien sûr, tout ça est lié à mon modificateur déplacement, et la force est beaucoup trop élevée de base, donc déjà je vais la diviser par 10. Diviser par 10, hop. Et là, voilà, je crois qu'on est déjà sur un résultat pas trop mal, si je veux un donut avec des aspérités un petit peu gonflées comme ça. Bon, je vais peut-être... Au final, je vais peut-être plutôt réduire, diviser encore une fois par 2 ma déformation pour que ce soit très léger. Et voilà, voilà ce que ça donne. Ok, vous pouvez ajuster comme vous souhaitez. Et maintenant, aussi là-dessus, je vais augmenter ma subdivision ici. Et je vais mettre à 3 rendus. Donc au rendu, on sera comme ça. Donc je l'ai mis à 2, ma subdivision, et je vais faire un ombrage lissé. Donc déjà, au niveau de la modélisation, on n'est pas trop mal. Ok, voilà. Maintenant, que j'ai mon donut de cette façon-là, et ben on pourrait s'amuser un petit peu à lui faire des textures. Ok, parce qu'il y aura des propriétés un peu différentes selon la partie pain ici ou la partie glaçage. Donc pour ça, je vais déjà commencer par cette partie-là, le donut en lui-même, et je vais aller dans l'onglet texture et je vais créer une nouvelle texture. Je vais afficher, je vais mettre le mode afficher texture et même le mode afficher texture avec les propriétés de mes lumières, etc. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai un rendu un peu plus réaliste. Et puis la texture, la couleur de base, je vais prendre une couleur un petit peu comme un donut de base, ici, un petit peu marron, léger, orange. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et cette partie-là, je vais lui donner un petit peu de rugosité. Voilà, et pour l'instant, on va en rester là. Après, on modifiera peut-être plus. Maintenant, niveau matériaux, je vais cliquer sur mon glaçage, et je vais lui créer un autre matériau pour le glaçage spécifiquement, avec une couleur de base qui va plutôt être rose, par exemple. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez, la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais faire un donut comme ça, c'est plus fréquent, c'est ce qu'on retrouve un peu plus souvent dans les représentations des donuts. Et ce glaçage-là, la petite différence aussi, c'est qu'au niveau de la rugosité, je vais la réduire largement. Et là, ça va donner vraiment le côté glaçage un peu brillant. Donc ça me convient bien. Maintenant, pour créer plus de réalisme aussi à mes lumières et voir un petit peu plus ce que ça donne au niveau de mes textures, bien qu'on va encore y revenir dessus, vous allez voir, eh ben, je vais dans ici mes propriétés du moteur, donc là je suis bien sur Eevee, je vais activer l'occlusion ambiante, qui va améliorer mes ombres un petit peu dans les coins là, vous allez voir, hop. Alors c'est presque indiscernable, mais on va améliorer encore plus les choses. Sur ma lumière ici, mais avant on peut même, dans les réglages du moteur de rendu, on peut aller dans ombre ici, et activer la haute profondeur de bits. Et là ça nous crée un petit peu plus d'ombre aussi ici, de contact. Mais si on veut vraiment améliorer les choses de façon encore bien meilleure, cliquez directement sur votre propriété de lumière ici, allez dans les réglages de votre lumière ici, et dans les ombres, vous dépliez et vous activez les ombres de contact. Et là, ça vous fait une vraie différence, beaucoup plus importante. Ok, bon.
Là, je vois bien que mon glaçage... Alors, je vais agrandir un petit peu mon donut, plutôt que le glaçage, mais là, je vois bien qu'au niveau de mon glaçage, ça ne colle pas assez à mon modèle. Là, je l'ai agrandi pour que ça épouse un peu plus la forme ici, mais bien sûr, ça recule la forme de ce côté-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est très rapide de modifier ça. Vous repassez en mode edit. Alors là, vous voyez pas vos points. Comment voir les points pour les sélectionner facilement, vu que l'épaisseur de mon glaçage va vers l'extérieur, et ben on voit pas les points, bah vous activez le rayon X-Ray ici, et là vous voyez les points. Je sélectionne ici, donc j'ai toujours l'édition proportionnelle ici d'activer. Je me mets bien dans une position qui va me permettre de bien déplacer ça ici. Et avec G, voilà, avec le déplacement, je replace un petit peu mon glaçage, plus ou moins. Voilà, je vous ai montré pour ça. Vous pouvez continuer vous de votre côté, mais moi je vous montre surtout la méthode. Mais prenez votre temps pour bien ajuster les choses comme vous aimez. Voilà, avec G, je place ici. Ici. Alors pour le glaçage, c'est pareil, hein, vous pouvez le laisser comme ça, mais vous pouvez très bien aussi lui donner un petit côté bosselé comme le reste du donut, mais j'aime bien marquer le contraste et la différence entre les deux. Mais pour ça, déjà je vais la baisser un petit peu, GZ, hop, comme ça légèrement, hop, voilà. Pour ça, si vous voulez donner un petit côté bosselé aussi, vous pouvez ajouter aussi, comme pour le donut ici, le déplacement. Mais pour pas tout refaire à zéro, parce qu'on veut à peu près le même effet, vous pouvez copier le déplacement sur le glaçage ici. Et pour faire ça, eh ben, il faut que le maître, c'est-à-dire celui qui va donner, qui va distribuer, en fait c'est toujours comme ça dans Blender, celui qui va distribuer les choses, celui qui va prendre contrôle des choses, doit être sélectionné en dernier. Donc je sélectionne en premier le glaçage, car c'est lui qui va recevoir du maître, l'instruction du maître, on va dire, et le maître en deuxième. Donc Shift enfoncé, je sélectionne le donut en second. Et le déplacement ici, si je veux le copier sur mon glaçage, qui est l'élève, on va dire, l'élève qui vient en premier, le maître en dernier, je répète, vous faites ici comme ça, et vous faites là maintenant. Alors là, ça marche pas par contre. Alors attendez. Je refais les choses. Le déplacement. Copier vers sélectionner. Oui, j'avais pas vu. Tac. Et ça y est. J'ai le côté bosselé qui s'est mis aussi sur le glaçage. Alors, je vais le conserver, mais je vais le réduire de moitié. Divisé par 2. Hop. Voilà, pour que ce soit légèrement bosselé, mais un petit peu moins que le donut en lui-même. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin aussi dans les textures, vous pouvez créer aussi des petites nuances, des petits points, des petites choses. On va voir ça tout de suite. Donc sélectionnez déjà le donut dans un premier temps. Je vais placer la caméra dans ma vue actuelle ici. Parce que regardez, si je vais dans le... On va passer par le shading ici, mais on n'a plus du tout les mêmes réglages de caméra. Moi, je veux retrouver un petit peu la même configuration. Pour retrouver cette même configuration, je fais un Alt CTRL 0, comme ça place la caméra dans l'axe dans lequel j'étais. J'avance un petit peu, je zoome un petit peu comme ça, histoire d'avoir bien l'axe ici de ce que l'on voit là. Et dans la vue ici, je look la caméra à ma vue. Et comme ça, si je prends du recul ici, hop, j'ai mon donut bien cadré. Et quand je passe dans Shading ici, qui va m'intéresser, je me remets aussi dans la même visualisation, avec les ombres, etc. et les lumières. Et là, j'ai juste à faire 0, tac, et je retrouve la même vue que précédemment. Par contre, il faut que je réactive aussi ici le lookage de la vue à la vue courante, comme ça je peux zoomer facilement ici. Et comme ça, je vais bien voir ce que je vais faire sur mon fameux donut. Ok, très bien. Maintenant, j'ai ma texture de donut ici. Je veux créer des petites aspérités, donc on va faire très simple. C'est le genre de texture de base que je fais avec les nodes le plus simplement du monde. Et je reviens un petit peu sur la même méthode que j'ajuste assez souvent. Je fais un Shift A, et je vais créer une texture de bruit, que je place ici. La couleur. Je relie la couleur à la couleur de base ici. Donc la couleur que j'avais choisie n'existe plus. Donc Blender, il n'a pas de couleur, donc il met toutes les couleurs qui sont à sa disposition. C'est pour ça que ça fait un côté un peu arc-en-ciel. Moi, je veux remettre deux couleurs ici. Donc je vais faire un Shift A. Je vais aller dans Rechercher et je vais taper COUL
Voilà, COUL, et là c'est suffisant pour qu'il puisse me proposer un dégradé de couleur. Le dégradé de couleur, je vais le poser ici pour qu'il se connecte automatiquement. Voilà. Mais là, je vais être entre une couleur noire et une couleur blanche. Et bien, je vais modifier dans un premier temps la couleur blanche. Donc, je clique à côté de mon curseur blanc dans le petit rectangle ici. Et je clique sur la couleur blanche. Et là, je peux la modifier et je vais récupérer une couleur un petit peu comme j'avais avant. Voilà. Ici, très bien. Ça, c'est pas mal. Est-ce que j'assombris un petit peu? Non, je vais la rendre un peu plus comme ça. Voilà. Mais ça, voilà. C'est vous qui choisissez vos couleurs, vos préférences. Moi, je vais mettre un peu, on va dire, un petit peu comme ça. Ici, si vous augmentez l'échelle, ça va réduire. En fait, vous allez avoir plus de points. Plus de points comme ça, mais ils vont être, voilà, plus petits. Ça va donner plus de détails ici. Voilà, comme ça. Alors, l'autre couleur, vous pouvez très bien, je clique à côté, modifier le noir avec la pipette, reprendre la couleur ici, la même couleur, mais que vous assombrissez beaucoup plus, simplement. Ça peut être quelque chose comme ça. Et après, je zoome ici, là j'ai une texture avec du flou, les nuances sombres sont un peu floues. Si vous voulez les rendre moins floues, vous pouvez augmenter le détail. Alors ça change pas beaucoup, mais plutôt la rugosité. Voilà, comme ça, par exemple. Et vous pouvez mettre de la distorsion dans les points, ça va les tordre un peu dans tous les sens. Voilà, moi je mets très légèrement, c'est juste pour vous montrer, mais bon voilà. On va garder ça quand même. Et l'apparence devient comme ça, donc ça donne un peu plus de détails quand même. Ce que vous pouvez faire après ça, donc là j'ai mes deux éléments ici, c'est qu'on peut les copier-coller pour essayer de les utiliser autrement. Et pas refaire tout la même chose à chaque fois. Donc j'ai pris mes deux éléments avec un rectangle de sélection ici. Je fais un Shift D et je ramène ces éléments-là plus bas. Par contre, ceux-là, ils ne sont pas connectés, ceux que j'ai copiés. Maintenant, je vais vouloir plutôt ici mettre une valeur toute noire et ici toute blanche. Car je vais me servir du noir et du blanc. Hop, je remets du blanc. Je vais me servir du noir ou du blanc pour indiquer que la partie noire, ça fait quelque chose et la partie blanche, autre chose. Et ça, donc avec le même effet de bruit, je vais le connecter, cette couleur-là, à, par exemple, la rugosité. Comme ça, il y a des nuances, le noir, qui vont être brillantes et des nuances qui vont être plutôt non rugueuses. Voilà. Et après, je peux modifier ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Ça va donner des côtés un peu brillants, plus ou moins brillants pour certaines parties. La distorsion, je vais la mettre à 0. Alors c'est presque indiscernable là, hein. C'est pas forcément idéal. Alors est-ce que c'est plutôt la partie blanche qui brille? Vous voyez, là on voit très très peu, mais là on voit des zones un peu brillantes et d'autres non. Si je resserre mes curseurs, on va le voir mieux. Voilà. Bon, ça se voit pas beaucoup. En se déplaçant ici, on le voit un petit peu mieux, voilà. Comme ça, c'est pour donner l'impression que c'est comme s'il y avait des zones avec un peu de sucre et d'autres moins. Bon, je vous donne l'astuce pour pouvoir faire ça. Et plus vous allez éloigner vos curseurs, plus la nuance va être floue entre les deux. Vous voyez? Comme ça. Bon, en jouer avec la rugosité, ça donne rien là-dessus, le détail non plus. Par contre, l'échelle, ça va agrandir ou réduire vos tâches. Les tâches comme ça, vous pouvez faire des tâches un peu plus grandes ou petites. Voilà. Ça va faire comme si c'était des traces un peu de sucre. Bon, ça donne un petit détail en plus. Quand ça va se déplacer, ça donne, voilà, ça donne du détail. Vous voyez, on a certaines parties brillantes et d'autres non. Comme s'il avait été sucré partiellement. Ok. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi, pour donner encore plus, on peut copier aussi ça. Par contre, je vais copier le deuxième, parce que je vais me servir aussi du noir et du blanc. Je vais faire un Shift D à nouveau.
Et là, cette fois-ci, on va donner du relief. Ça va donner beaucoup de détails, en fait, à notre modèle ici. Donc, je garde ces réglages-là pour l'instant. Je vais chercher un petit node, Shift A, qui va s'appeler relief en français, si vous avez votre logiciel en français. Pour passer votre logiciel en français, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Préférences, Interface, et là vous passez en français. Voilà. Maintenant, j'ai gardé les mêmes réglages exprès, hein, comme ça on verra bien la différence, ça va être beaucoup plus marqué vu que les curseurs sont plus serrés. Couleur sur la hauteur, ici, et normal sur la normale. Par contre, l'effet va être très accentué, donc on va le réguler par la suite. Hop. Donc troisième effet sur ma texture, cette fois-ci ça va être du détail, vous voyez. Ça va creuser certaines parties, en fait tout ce qui est noir ça va se creuser, tout ce qui est blanc, ça va se relever. Mais là, en fait, plus je rapproche mes curseurs, plus ça va être détaillé entre les deux parties. Plus je les éloigne, plus ça va se nuancer entre les deux parties. Là, c'est beaucoup trop intense. C'est tout simplement parce qu'il faut que je réduise la force. Ici, et là, vous voyez que là, c'est déjà différent. Et aussi la distance. Comme ça. Et au niveau de l'échelle, c'est un peu la taille de mes trous, des trous. Et là, vu que je donnais beaucoup, un petit côté très granuleux, comme s'il y avait plein de petites aspérités, voilà, très, très légères. Je vais augmenter ça pas mal. Là, je l'ai mis presque à 60. Et je vais augmenter le détail. Là, je vois pas trop la différence. Je vais réduire un peu là. Plutôt la rugosité que je vais augmenter. Voilà, l'idée c'était juste de donner. Vous voyez, si j'augmente la rugosité, ça devient vraiment très fin. C'est juste pour donner vraiment du détail, en fait, à mon pain comme ça. Du détail qui réagira avec la lumière. Donc vous voyez maintenant, on a vraiment beaucoup de détails. Et en plus, on a des zones avec des petites traces de sucre dessus. Donc ça donne plus de réalisme. Ici, c'est juste la couleur du pain que j'aime pas trop. Alors là, je vais la modifier ici. Je vais arriver sur quelque chose de plus orange. Voilà, comme ça. Un peu plus clair. Là, c'est pas mal, ça me plaît plus. Donc voilà pour la texture du pain. Je vais peut-être réduire légèrement quand même la rugosité. Ou plutôt la force. Je vais la mettre à 0.1. Pour que ce soit un peu plus léger. Là, ça donne bien du détail. Alors tout ça aussi, je pourrais l'utiliser pour mon glaçage. Et d'ailleurs, ce que je peux faire ici, c'est Donuts. La texture, je l'ai nommée comme ça. Et, attendez, je reviens vers vous. J'ai un tout petit truc à faire. Hop. Voilà, ok. Je le mets comme ça. Et cette texture-là, plutôt que de tout refaire, tous ces réglages-là, sur le glaçage, donc le réglage va être différent, hein, bien sûr, je pourrais copier cette texture-là, que j'ai renommée maintenant Donut, ici. Je clique sur le glaçage, et plutôt que de reprendre le matériau qui a juste une couleur rose, hein, donc j'ai tout à refaire, et bien pour éviter de tout refaire à zéro, je pourrais tout simplement sélectionner la texture Donut, ici, donc là j'ai la même texture, vous allez me dire, bah non, ça doit pas être de la même couleur, et bien en fait je vais faire une copie de la texture Donut, ici, en cliquant sur les deux feuilles ici. Résultat, ça me fait Donut 001, et que je vais nommer plutôt glaçage. Donc c'est pas la texture de base que je modifie, mais c'est la copie. Glaçage. Hop. Ok. Et donc le glaçage ici, la première chose que je vais changer pour un petit peu éviter, comme quoi c'est exactement pareil, c'est la couleur ici. Et là ça va changer du tout au tout. Je retrouve un glaçage. Je retrouve le rose à peu près que j'avais avant. Sauf que le côté brillant, je veux qu'il soit pas limité à une zone. Donc là c'est le côté rugosité, le côté brillant. Donc je vais plutôt faire quelque chose de beaucoup plus large en déplaçant les deux zones, les deux nuances ici. Comme ça je garde quand même des nuances. Voilà, je pourrais même complètement retirer ça. Hop, je le déconnecte. Ça calcule.
hop, histoire que la rugosité, je puisse la gérer sur tout l'ensemble. Ici. Je la réduis vraiment parce que le glaçage il va briller beaucoup plus que le donut. Et là par contre j'ai beaucoup trop de détails au niveau de l'échelle ici. Donc je réduis largement l'échelle, la taille de mes... Là je suis passé maintenant sur... Non, ça sert à rien. Ça je le supprime. Hop. Voilà. Hop. Et au niveau du détail, là j'ai plein de petits points comme j'avais pour le pain ici, du donut. Là je vais modifier les choses. Donc l'échelle je l'augmente. Bon là ça joue pas grand chose, je vais faire CTRL Z, je reviens en arrière, j'ai plutôt... pour le relief, je vais diviser la force par 2 par rapport à la partie ici du pain. Et la distance par 2 aussi. Comme ça je vais garder quand même une très légère aspérité mais très très faible. Et beaucoup plus large. Donc la rugosité je vais la baisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon c'est encore trop intense. Il faut que ce soit quand même beaucoup plus lisse tout ça. Hop. Et le détail, si je l'augmente, je veux pas trop qu'il y ait de relief. C'est pour ça que l'échelle, je vais la mettre juste à 1 dans un premier temps, et je vais l'augmenter progressivement. Voilà. Ça va juste être quelques nuances comme ça. Voilà, là c'est mieux. C'est pareil au niveau de ma texture, là. Je veux qu'elle soit un peu plus uniforme, donc cette partie-là, ici, je vais prendre du rose aussi. Hop. Mais je vais l'assombrir un tout petit peu, ou pas. Juste comme ça. Voilà. Bon, le glaçage, il est un peu trop abîmé aussi, hein. Donc ce que je pourrais faire... Si, je vais juste laisser des nuances comme ça, comme si ça avait coulé, voilà, un petit peu. Donc là, c'est pas mal. Quelque part, ça donne un petit peu quand même... Il est pas parfait. On sent un petit peu les coulures ici, mais je suis pas très sûr du bruit ici. C'est parce que si on l'utilise pas, je peux déconnecter juste la normale. Comme ça, je ne supprime pas tous les détails de ça. Je le garde au cas où. Parce que j'aimerais quand même créer un tout petit peu de détails dessus. Je le remets dessus. Je vais mettre une valeur à 1. Une distorsion à 0. Voilà, comme ça va être très très léger. Il va y avoir quand même très fine nuance, mais c'est à peine discernable. Et voilà, donc là c'est vrai qu'on fait un tuto, j'ai fait un tuto assez long. Donc on va peut-être pas aller encore plus en profondeur, mais en tout cas... Alors après je vous ferai peut-être un tuto aussi, parce qu'on pourrait mettre aussi des petits éclats de sucre ici. Mais vous savez les petites pâtes de toutes les couleurs là, ou alors de chocolat. Mais là le tuto est déjà assez long, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite, hein, si vous voulez qu'on fasse quelque chose d'aller un petit peu plus loin avec le donuts. Et puis dites-moi aussi si vous avez d'autres idées de tutos, et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter, ça vous permet de soutenir la chaîne, et ça va m'inciter à vous faire d'autres vidéos de la sorte avec des projets comme ça. Voilà votre donuts. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des solutions par rapport à des choses que vous souhaiterez faire. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Ciao.